Madame, Monsieur, bonjour. Merci de préférer votre chaîne de télévision BB24. Voici le sommaire de cette édition. Journée mondiale de la ménopause, c'était ce 18 octobre. Une occasion pour sensibiliser sur la santé des femmes en ménopause. Faire poser des prothèses mammaires n'est jamais une mince affaire. En ce mois dédié à la sensibilisation sur le cancer du sein, on parle des prothèses mammaires indispensables après l'ablation. Et enfin, l'un est peintre, l'autre sculpteur. Deux artistes qui ont exposé leurs œuvres à la résidence de l'Union européenne au Bénin. Découverte de ces talents. Hier, 18 octobre, c'était la journée mondiale de la ménopause. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'en 2030, 1,2 milliard de femmes seront âgées de 50 ans ou plus et qu'un nombre croissant de ces femmes peut s'attendre à vivre plusieurs décennies après la ménopause. Cette année, l'accent est mis sur la campagne de sensibilisation sur le bien-être sexuel après la ménopause. Retour sur un reportage réalisé par Heureuse Danodé. La femme cesse de procréer à un stade donné de sa vie. Ceci n'est pas volontaire, mais s'impose à son corps. Le phénomène normal, selon les gynécologues, est appelé la ménopause. Il faut dire que quand on parle de la ménopause, on distingue deux périodes. La période de la périménopause ou de la préménopause qui dure environ 5 à 7 ans. Puis après, survient la ménopause même qui va se caractériser par l'absence des règles pendant une période de 12 mois successifs. C'est une période normale de la vie d'une femme qui est en fait la cessation de l'activité de la vie reproductive de la femme. Quoique normale, la ménopause surprend toujours la femme. La nécessité de savoir reconnaître les signes avant-coureurs reste donc de mise. Alors, en quoi consistent ces signes? Le premier signe qui amène souvent les femmes à consulter, c'est les bouffées de chaleur. La femme va commencer à ressentir des bouffées de chaleur qui vont la prendre vers l'abdomen, vers le thorax, qui vont remonter vers le visage. Le deuxième signe, c'est la sudation, surtout nocturne. Elle va se réveiller en sueur la nuit avec ses paumes de main et la plante des pieds qui sont totalement moites, une sensation très désagréable. C'est également la perturbation de l'activité sexuelle liée en fait à la sécheresse des muqueuses. La baisse des hormones va entraîner une sécheresse des muqueuses, notamment de la muqueuse vaginale, ce qui va se traduire par parfois des démangeaisons au niveau de la vulve et évidemment du fait de la sécheresse des rapports sexuels qui deviennent douloureux. Il y a d'autres signes, la nervosité, l'irritabilité. Donc il faudrait que les hommes comprennent que lorsque au cours de cette période-là, les femmes deviennent irritables, c'est juste les hormones qui sont en train de parler. Ce phénomène se manifeste chez toutes les femmes, mais de diverses manières. Par exemple, les femmes qui prennent du poids, qui sont, excusez-moi le terme, grosses un tout petit peu, vont vivre de façon moins accentuée les troubles là parce que la graisse va se transformer par des mécanismes biochimiques en oestrogènes qui vont de fait diminuer les troubles. Il y a également une perception culturelle. Dans certaines sociétés comme en Asie par exemple, le fait de passer au stade de la ménopause traduit une plus grande responsabilité. Et la femme va se sentir plus valorisée, donc elle vivra un peu mieux peut-être ces troubles-là. L'âge moyen de la ménopause reste encore constant dans le monde, 50 à 51 ans. En Afrique, 53 ans. Alors, de façon normale, la ménopause va s'installer entre 45 ans et 55 ans. Dans cette fourchette de 10 ans, donc la moyenne est 50 ans. Mais lorsqu'elle survient avant 40 ans, c'est là où on parle de ménopause précoce. Il faut dire que l'âge de survenue de la ménopause
est surtout lié aux gènes. C'est familial. Quand dans la famille, la mère, l'arrière-grand-mère a eu ça autour de 40, 42 ans, attendez voir ce que les filles, il est également comme ça. Lorsqu'on opère une femme et on lui enlève les ovaires également, on crée une ménopause chirurgicale. Lorsque la femme souffre de cancer et on lui fait une radiothérapie, une chimiothérapie, en fonction des doses de médicaments qui sont utilisées, on peut également entraîner ce qu'on appelle une castration, c'est-à-dire qu'on entraîne une cessation de l'activité des ovaires qui peuvent reprendre ou ne pas reprendre en fonction des doses utilisées. Donc, il y a plusieurs autres mécanismes qui peuvent expliquer la précocité de la ménopause. Mais je peux le dire aujourd'hui, ce qui nous gêne le plus au Bénin, c'est vraiment l'utilisation anarchique des médicaments induisant l'ovulation. Par rapport à ma propre expérience et à l'expérience des collègues qui consultent par rapport aux publications qu'on a eu à faire au Bénin, la ménopause n'est pas si précoce que ça. Au Bénin, la précocité de la ménopause est encore moindre, certes, mais savoir vivre avec est la principale préoccupation de toute femme. Pour celles qui sont déjà ménopausées, je pense je vais leur donner des conseils en termes de prévention des conséquences. Les conséquences, c'est déjà, comme je l'ai dit, l'ostéoporose. Il faut prendre des aliments qui sont riches en calcium. Il faut avoir une activité physique régulière. Rien que la marche, déjà, ça peut aider. La ménopause expose au cancer de l'endomètre, le cancer de l'utérus. Donc, il ne faut pas négliger. Le cancer du sein doit être dépisté. Le cancer du col de l'utérus doit être également dépisté. Ce n'est pas parce que la ménopause s'est installée que les problèmes liés à l'appareil reproducteur sont arrêtés. Il faut également penser à prendre, pour les femmes qui ne sont pas encore ménopausées ou bien qui le vivent difficilement, à prendre des aliments qui sont riches en phytoestrogènes. Et en les consommant, ça diminue un peu quand même les symptômes et améliore la qualité de vie. Le principal aliment que je leur recommande, c'est le soja. L'état de santé au moment de la ménopause est en grande partie la conséquence du vécu antérieur de la femme, selon le bilan de la décennie 90 publié par l'Organisation mondiale de la santé. La femme, pour un petit geste qu'on fait quotidiennement, peut se casser l'os, surtout l'os de la cuisse. Deuxième conséquence, l'installation de la ménopause peut exposer au développement de certaines maladies comme le cancer de l'utérus. Traitée ou pas traitée, la ménopause reste un dilemme pour le médecin et pour la femme. Une autre maladie qui frappe les femmes, c'est le cancer du sein féminin. La perte d'un sein due à une chirurgie altère souvent l'image corporelle et la perception que les femmes ont d'elles-mêmes. D'où le recours aux prothèses mammaires pour retrouver une silhouette féminine en toute sécurité. Quels sont les différents types de prothèses qui existent? Réponse dans cette interview de Marianne Gossemende et de Ghislain Nkpoun. La prothèse mammaire, c'est on va dire un petit appareillage qui est en silicone et qui permet à la femme de remplacer un sein lorsqu'elle a été opérée. Alors je précise que c'est une prothèse externe, pas une prothèse que l'on met après une opération chirurgicale. Alors, cette prothèse est très utile dans la mesure où elle permet à la femme opérée de retrouver son équilibre et sa féminité également. En matière de type de prothèse mammaire externe, il y en a environ 3 ou 4 types, mais on va les regrouper plutôt en 3. On va avoir la petite prothèse en textile qui permet à la femme opérée de sortir de l'hôpital juste pour avoir une apparence visuelle féminine. Elle est très molle avec un peu de mousse dedans. Celle-là, il faut la porter 2 mois jusqu'à entière cicatrisation. Puis on passe à la prothèse standard ou aux prothèses adhérentes. Les prothèses standards sont des prothèses que l'on glissera dans un soutien-gorge adapté également. Ou alors, lorsque l'on ne l'a pas, on adaptera le soutien-gorge en fonction de la prothèse demandée. Par contre, les prothèses ne se choisissent pas à tout hasard.
Il y a tout un protocole pour pouvoir attribuer une prothèse à une dame en fonction de sa taille de sein, de soutien-gorge, du poids et de plusieurs autres paramètres. Il y a aussi la prothèse adhérente, c'est celle qui se colle directement à la peau, pas avec de la colle, mais selon un protocole bien déterminé de nettoyage et d'entretien de la peau et de cette prothèse. Ici au Bénin, on ne va pas les donner parce que nous pensons qu'elles n'auront pas les produits adéquats pour pouvoir les coller. Au Bénin, je ne pense pas qu'il y ait un endroit pour les prothèses mammaires, il n'y en a pas. Alors je crois que c'est un peu difficile pour ces femmes-là de pouvoir s'en trouver une, surtout qu'il faudrait qu'elles en soient informées également. Au Bénin, c'est encore tabou de voir quelqu'un qui reçoit une prothèse mammaire. La résidence de l'Union européenne au Bénin a ouvert ses portes jeudi dernier à 2 artistes peintres et sculpteurs. Le vernissage, qui a eu lieu en présence des amoureux des arts plastiques et de la peinture, a également été suivi par une équipe de BB24. Elle nous amène à la découverte de ces 2 artistes. C'est signé Ghislain Rouponou, Patrick Adiabodjou. Des bouts de bois sculptés et peints aux couleurs des variétés de cigarettes. Ici, ce sont des sculptures de bois brûlé. L'esprit d'innovation de Nathanaël Vaudouhet, artiste peintre sculpteur, est singulier dans le paysage des arts plastiques béninois. Vous allez constater que j'utilise le bois, que je sculpte d'abord la partie supérieure et après vous allez constater que je brûle. Vous voyez, je crame cette partie et après on ponce, on passe au ponçage, on fait tout ce qu'il faut et puis ça, je peins à la suite. La peinture de cet artiste sculpteur donne vie à des œuvres d'art dont l'esprit fait un zoom sur un fait de société. Ces sculptures parlent de la cigarette et mettent en lumière ce que les yeux ne peuvent pas voir. Je prends l'objet de la cigarette qui me sert de repère pour pouvoir parler un peu de la société, de tout ce qui se passe. Quand la personne fume, la personne se consume. Vous prenez une cigarette, ça se consume. C'est un peu comme la vie d'un être humain qui naît et qui se consume à petit feu. Nous devons faire très attention à tout ce que nous mangeons, tout ce que nous utilisons, parce que ce sont des choses qui nous consument en réalité qu'on ne voit pas. Lionel Yamadjako, c'est lui, l'auteur de ces œuvres d'art ancrées dans les formes et les portraits du continent noir. Ces tableaux, peints sur bois, sont vides de sens, sans les couleurs. Quand je suis dans mon atelier et je veux travailler, j'installe les couleurs devant moi. Donc en travaillant, avant de mettre une couleur sur une toile, spirituellement, je vois déjà la couleur sur la toile. La toile est devant moi et je réfléchis au-delà. Donc quand je sens, quand je remarque une couleur sur une toile, je l'applique en même temps et puis je la dépose sur la toile. Et quand j'applique et que ça ne me dit pas, j'essaie de revoir encore, de tourner dans l'atelier. Et puis quand il y a une couleur qui me parle encore, j'applique la couleur pour mettre sur l'autre couleur. Du bout de ces pinceaux, mouillés par l'huile de pastel, à l'aide de l'acrylique, l'artiste peintre béninois fait un focus sur la vie en communauté. Chacun de nous, nous avons notre culture, nous avons notre religion, on n'a pas la même éducation, la même culture, la même identité. Quand même, on est arrivé à rester ensemble dans la même société. C'est ici, à la résidence de l'Union européenne, devenue une nouvelle galerie d'art des artistes béninois, que cette exposition a dévoilé les talents de Nathanaël et de Lionel, des talents qui forcent l'admiration. Ça ne tarit pas d'initiative, ça ne tarit pas d'inspiration, les artistes au Bénin. Je prends des choses qui traînent par terre, des choses qu'on mettrait au feu, tout simplement. Et je suis heureux de ça, que ça se passe comme ça chez moi. Il est évident que le Bénin est un pays qui peut être fier de ses artistes. Ça mérite d'ouvrir un musée ici, au Bénin, de l'art moderne. Un musée national de l'art moderne au Bénin, c'est possible. Ce vœu trouve peut-être déjà sa réponse dans la stratégie du gouvernement pour la relance du secteur des arts et de la culture. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à 19h45.